Euh, donc l'administration et son juge, ce sera le chapitre 1, détermination de la compétence juridictionnelle, en section première. Et cette détermination de la compétence juridictionnelle, on va la découvrir à travers euh, une modalité de réflexion que j'ai empruntée. Je vais mettre un peu plus grand, voilà. Que j'emprunte au professeur Seyé dans son manuel de droit administratif. Le professeur Seyé, alors c'est la troisième édition maintenant à la cinquième ou la sixième, hein, mais à l'époque j'avais utilisé la troisième édition. Il n'y a pas de raison à partir du moment où la division me plaît que j'y retourne pour vérifier à chaque fois. C'est qu'il y a deux modalités selon lui, et ça me semble assez pertinent, assez juste, deux modalités de compréhension ou d'explication de la compétence du juge administratif et de la répartition des compétences entre le juge administratif, le juge judiciaire et éventuellement les autres juges. Une répartition qui a trait à la séparation des pouvoirs et une autre répartition qui a trait à la séparation des autorités. Je m'explique. La répartition des compétences ou la détermination de la compétence du juge administratif en référence à la séparation des pouvoirs, c'est la référence à la distinction de trois fonctions qu'on connaît et qui sont une manière exclusive de diviser les fonctions de l'État, je vous l'ai déjà dit, on l'a vu avec l'arrêt Retail et d'autres arrêts, juridictionnel, législatif et exécutif. Bien. Donc ça, c'est la première explication de la compétence du juge administratif. Le juge administratif ne sera pas compétent pour connaître au sein de l'exécutif des relations entre l'exécutif et les autres pouvoirs publics ou les relations internationales. C'est ce qu'on appelle la théorie des actes de gouvernement que vous connaissez déjà. Ensuite, le juge administratif ne sera pas compétent en principe pour connaître du fonctionnement de la justice judiciaire, vous le savez déjà. Et le juge administratif ne sera pas compétent pour connaître du législatif, vous le savez aussi. Donc ces trois modalités d'explication de mise en œuvre de la séparation des pouvoirs expliquent que le juge administratif ne soit pas compétent pour ces matières. Et c'est ce qu'on avait vu au premier semestre lorsqu'on a fait les flèches d'explication des fonctions de l'État. On avait bien dit, l'administratif, c'est ce qui reste quand on a tout enlevé. Hein. La deuxième modalité de détermination de la compétence du juge administratif, ce n'est pas par référence à la séparation des autorités, à la séparation des pouvoirs, mais à la séparation des autorités. C'est-à-dire que cela fait référence à la séparation entre les fonctions du juge judiciaire et les fonctions du juge administratif. Le juge administratif et le juge judiciaire connaissent d'une répartition des fonctions ou des compétences qui n'a pas trait strictement à la séparation des pouvoirs, mais à la tradition française de la séparation des pouvoirs, celle qui résulte des lois révolutionnaires et qui fait que les révolutionnaires ont considéré que, vous le savez, que l'administration ne devait pas être soumise au contrôle du juge. Eh bien, cette origine historique fait que de cette séparation des pouvoirs, on est abouti à la conception française de la séparation des pouvoirs, à ce qu'on a appelé la séparation des autorités. Donc, le juge judiciaire, en somme, est compétent pour connaître des actes de droit privé, le juge administratif pour connaître des actes administratifs. Et vous comprenez que cela se fait au sein de la compétence juridictionnelle. Donc la première répartition qu'on a vue, c'est la répartition, voilà, détermination de la compétence ou de l'incompétence du juge administratif par référence à la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif, juridictionnel. Et la deuxième séparation, c'est la séparation des autorités, c'est en quelque sorte un détail au sein de la compétence juridictionnelle entre le juge judiciaire et le juge administratif. Vous me suivez? Et c'est donc, et je vous laisserai lire tranquillement cette introduction et ce rappel des textes révolutionnaires qu'on a déjà vus, que je me permets juste de citer à nouveau, avant de nous engager dans les leçons numéro 14, qui seront la séparation, enfin la détermination de la compétence juridictionnelle de la juridiction administrative par référence à la séparation des pouvoirs, et puis leçon numéro 15, la séparation des autorités. Donc, je vous rappelle, en tout cas, ces textes révolutionnaires que vous connaissez déjà, la loi des 16 et 24 août 1790, titre 2, article 13,
Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeurent toujours séparées des fonctions administratives. Et puis le décret du 16 Fructidor en 3, défenses itératives sont faites aux tribunaux de connaître des actes d'administration de quelque espèce qu'ils soient, avec peine de droit. Donc les autres références, vous les connaissez, la loi du 24 mai 1872 qu'on a déjà citée, celle qui consacre la justice déléguée, qui vient se substituer à la justice retenue qui s'appliquait depuis le début du 19e siècle, et puis cette fameuse décision du Conseil constitutionnel que je n'aurai pas la lourdeur de vous expliquer à nouveau, Conseil de la concurrence du Conseil constitutionnel du 23 janvier 1987. Avez-vous des questions arrivées à ce stade et avant que nous engagions là, et pourquoi le sommaire est là, je ne sais pas, avant que nous nous engagions dans la leçon suivante. Je marque comme terminé. Et je vais à la leçon numéro 14. Les litiges mettant en cause la